Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Il est bon de réfléchir sur les bénédictions que nous devons réciter avant de pouvoir profiter du monde, que ce soit de manger quelque chose, de boire quelque chose, ou même de profiter d'une bonne odeur, de sentir quelque chose. Cette bracha, c'est comme une sorte de droit qui nous permet de profiter du monde. Mais il faudrait qu'il y ait un certain intérêt, un certain profit. Ainsi, on nous dit que quelqu'un qui va boire de l'eau, mais qui n'a pas soif, il n'a pas soif, et il boit cette eau soit pour faire passer quelque chose qui ne passe pas dans la gorge, ou pour essayer d'emmagasiner de l'eau avant un jeûne, ou parce qu'on doit passer un examen et qu'on doit boire beaucoup d'eau, ou de boire pour éliminer. Il n'a pas soif, mais il boit cette eau comme l'eau, a priori, n'a pas un goût, même si on pourrait trouver des goûts dans l'eau, mais n'a pas un goût, a priori, remarquable, eh bien on ne fait pas de bracha. Dans le cas où on n'a pas soif. Si on a soif, on fait la bracha sur cette eau. A contrario, si c'est pas de l'eau, mais qu'il y a un goût, de l'eau aromatisée par exemple, ou alors un jus, quel qu'il soit, même si on n'a pas soif, le fait de le boire dans la mesure où il y a un goût, eh bien, nous oblige à faire la bénédiction. Il faut savoir que la bénédiction, on la fait avant de manger quelque chose, quelle que soit la quantité que l'on va manger. Même pour une miette, même pour une goutte, il n'y a pas de quantité minimale pour la consommation, pour la bénédiction qui précède la consommation. Par contre, après avoir mangé, on doit aussi faire une bénédiction pour remercier Hachem de nous avoir donné cette chose à manger ou à boire. Et là, intervient la problématique du shiur, de la mesure. C'est après avoir mangé une certaine mesure, en général le volume d'une olive, kazaït, qui nous oblige à faire la bénédiction après. En tout cas, la bénédiction après, elle exige un shiur, une mesure, alors que la bénédiction avant ne l'exige pas. Excellente journée.